Merci Gaël. Alors donc je vais passer la parole à Patricia non pas Triodos, mais Piriou, excusez-moi. Vous allez nous parler. Alors, tout à l'heure on discutait avec Patricia. En gros, la première banque française a un bilan qui est 300 fois plus élevé que Triodos. Donc c'est pas la force de frappe financière dont on va parler, mais c'est plutôt de la qualité du financement. Je vous laisse la parole. Merci pour cette introduction. Donc, je vais donc vous présenter la banque Triodos, parce que je pense que peu d'entre vous la connaissent, et ensuite vous montrer son rôle dans le financement de la transition énergétique, en illustrant mon propos par quelques exemples. Triodos est présent en France depuis peu par l'intermédiaire de Triodos Finance BV, qui est une filiale de la banque Triodos et qui a le statut de mandataire exclusif de Triodos et d'intermédiaire en opération de banque, pour dire que nous sommes bien enregistrés auprès des autorités réglementaires. Sur la banque elle-même, donc Triodos existe en tant que banque aux Pays-Bas depuis 1980. Elle trouve son origine à la fin des années 60, dans un contexte de turbulence politique où on s'interrogeait notamment sur le rôle de l'argent et où 4 personnes se sont réunies pour créer une fondation qui collectait de l'épargne et l'investissait uniquement dans des projets avec une plus-value sociétale, et ce, en toute transparence, c'est-à-dire en informant les épargnants de ce qui était fait avec leur argent. En 1980, profitant d'un créneau réglementaire favorable à l'ouverture d'une banque, cette fondation a pris le statut de banque, a continué son activité en tant que banque aux Pays-Bas, sans volonté expansionniste particulière, sauf qu'ensuite, des initiatives locales dans d'autres pays européens ont contacté Triodos pour ouvrir dans leur propre pays une succursale de cette banque. C'est comme ça que Triodos a ouvert une succursale bancaire en Belgique en 1993. Au Royaume-Uni, en 1994, là, c'était une banque locale qui était déjà sur ce secteur, qui a rejoint le réseau Triodos en tant que succursale de Triodos. En 2004, en Espagne, là, c'était un fonds d'investissement qui a pris le statut de succursale bancaire en rejoignant le réseau Triodos. Et toujours, toutes ces entités avaient les mêmes secteurs d'intervention, à savoir l'économie verte, l'économie sociale et l'art et la culture. En 2009, en Allemagne, Triodos a ouvert une succursale bancaire également. Donc là, c'était un schéma un petit peu différent, c'est-à-dire que la banque avait déjà un portefeuille de crédit en Allemagne qui était enregistré dans les livres aux Pays-Bas. Et le potentiel étant là pour une succursale bancaire, a ouvert une succursale bancaire. En France, après une étude de marché que nous avons réalisée à plusieurs et nous avons ensuite ouvert à 2, également une structure Triodos Finance, qui intervient donc en crédit en France depuis la fin 2012. En parallèle de ces succursales bancaires, une filiale de Triodos, qui s'appelle Triodos Investment Management, a développé des fonds thématiques sur ces 3 secteurs. Et là, je peux déjà, puisque le sujet aujourd'hui c'est la transition énergétique, pointer sur un fonds qui est spécialisé dans l'immobilier durable. Ça, c'était créé en 2004. Donc, c'est pour Triodos, le financement de la transition énergétique sur différents aspects, c'est cœur de métier depuis sa création. Triodos, vous vous dites c'est grec, ça oui, effectivement, le nom est grec, même si la banque est néerlandaise. En fait, en grec, ça veut dire 3 chemins, et qui sont illustrés par les personnes, la planète et le profit. Alors, les personnes, comment ça s'illustre dans les financements? C'est de financer des projets qui ont une plus-value au niveau social ou au niveau culturel. La planète, c'est tout le financement de l'économie verte. Et le profit, là, on peut parler du rapport à l'argent chez Triodos. L'argent est un moyen, n'est pas une fin en soi, et c'est juste nécessaire d'être rentable raisonnablement pour assurer la pérennité de l'entreprise et de la banque en l'occurrence. Donc Triodos peut être une référence de la banque durable et responsable en Europe, puisqu'elle a développé un modèle financier qui combine la rentabilité financière et la plus-value sociétale, environnementale, sociale, culturelle. Les clients qui nous apportent leur épargne savent ce que l'on fait avec leur épargne, puisqu'on diffuse, on publie tous les projets que l'on finance.
Et donc, ils peuvent voir qu'on a un impact positif tant sur les individus que l'environnement, que la société en général. Avec Internet, les projets sont maintenant publiés sur le site de la banque et sont donc consultables 24 heures sur 24, ce qui favorise pour les épargnants un usage conscient de leur argent. Parce qu'il est vrai qu'avec l'exposé de Gaël tout à l'heure, on a vu qu'à un moment donné, si la banque n'a pas suffisamment de liquidités, elle va auprès de la banque centrale chercher ses liquidités. Ça ne se passe pas chez Triodos parce qu'on a suffisamment de liquidités. On attire beaucoup d'épargne parce qu'un certain nombre d'épargnants sont tout à fait intéressés à savoir que leur épargne va servir à financer ce type de projet. Donc plus d'exemples sur les 3 secteurs dont je vous ai parlé. Au niveau de l'environnement, il y a naturellement tout le secteur des énergies renouvelables, de la performance énergétique, mais aussi tout le secteur de l'agriculture biologique, de la production à la distribution. Des initiatives sociales, on peut parler du financement des problématiques liées au handicap, à la réinsertion, au grand âge, au commerce équitable. Culture et loisirs, tout ce qui est culturel, ça peut être le financement de théâtre, d'écoles de danse, également le tourisme durable. En termes de performance financière, la banque croît régulièrement. Là, vous voyez les chiffres depuis 2007. On ne voit pas apparaître les crises financières. Tout simplement, la banque n'a pas de salle de marché. Donc, ça élimine certains soucis. Et elle croît régulièrement. En termes de ratio réglementaire, le minimum de Tier 1 pour les spécialistes de bilan bancaire, c'est 3%. La banque était à 17% à fin 2013, 18% à mi-2014. Donc on est bien solide. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on attire l'épargne. C'est non seulement la finalité de la banque en termes de financement, mais aussi la solidité de la banque. Certes de taille modeste, mais solide. En termes de gouvernance, Triodos n'est pas coté sur les marchés financiers. Je vous ai dit historiquement que c'était une fondation qui est ensuite devenue banque. C'est toujours une fondation qui détient le capital de la banque et qui se charge d'émettre les certificats d'action. La banque organise elle-même le marché secondaire de ces certificats et elle est détenue à peu près à 80% par des particuliers, le solde étant essentiellement des fonds de pension. Il y a un tout petit peu Rabobank, mais 2-3%. En termes de gouvernance, une autre chose que je peux signaler, c'est l'échelle des salaires qui est de 1 à 10 chez Triodos. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de part variable, il n'y a pas d'option. Donc ça donne des similitudes avec l'économie sociale. Triodos est présent donc dans 6 pays européens, mais a également une action en dehors de ces 6 pays, avec les fonds de microfinance sur les pays émergents, et aussi parce qu'elle a créé en 2009 une alliance de banques durables, au sens développement durable, pour pouvoir avoir un rayonnement international plus important en réseau. Ça permet de toucher 20 pays différents et 10 millions de clients. Donc vous allez me demander dans quel pays est-elle présente. Donc voilà la carte. Et vous voyez qu'en France, le Crédit Coopératif a demandé à rejoindre cette alliance et en fait partie. Ça ne vous surprendra pas. Maintenant, je voudrais vous parler plus précisément du sujet de ce matin, de la transition énergétique, pour vous montrer l'implication de Triodos. Donc le financement des énergies renouvelables, ça représente 50% du bilan, enfin des crédits de Triodos. Donc c'est une longue expérience depuis plus de 20 ans. En termes de volume, c'est 2000 mégawatts, 360 projets au niveau européen. Sur la France, c'est 200 mégawatts dans l'éolien, 100 mégawatts dans le solaire. La France est couverte en termes de financement des énergies renouvelables depuis 2005 par la succursale belge. Donc on était ravis d'avoir déjà cette base pour démarrer en France et on travaille en étroite collaboration avec l'équipe belge pour ces secteurs en France. Je vais maintenant passer à la présentation d'exemples. Sur les énergies renouvelables, j'en ai choisi un en France, en Bretagne plus précisément, Bégawatt, qui a été financé avec la BPI, la NEF, le Crédit Coopératif. La particularité de ce financement, c'est qu'au niveau des fonds propres nécessaires à l'opération, c'est de l'investissement citoyen. Il y a eu tout un travail au niveau local de rassemblement de nombreuses personnes qui ont investi dans le projet. Du point de vue bancaire, c'était un challenge, un défi de mettre en place ce financement parce que dans un financement de projet, on demande toujours un certain nombre d'engagements aux actionnaires et là, il y avait beaucoup d'actionnaires. Donc un vrai travail de coordination.
Mais Triodos a réussi à le faire. Sur le financement de la performance énergétique, on sait tous que c'est plus récent que le financement des énergies renouvelables. Il faut adresser, comme vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre de situations. Est-ce qu'on parle de bâtiments neufs ou anciens, la rénovation, ce n'est pas la même chose que des bâtiments nouveaux, de bureaux ou de logements, de collectifs ou d'individuels. Et il faudra un panel de solutions. Je pense qu'on n'aura pas une solution qui répond à toutes les situations, mais vraiment un panel de solutions. Alors, vraiment des exemples concrets. En Belgique, là où la banque est également présente pour servir les particuliers, les crédits hypothécaires peuvent bénéficier d'une réduction du taux pour autant que le logement présente un niveau de performance énergétique intéressant. Et évidemment, on ne traite pas de la même manière les logements nouveaux et les logements existants. Donc c'est favorisé par une réduction du taux. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la banque. Sur la problématique de l'éclairage, Triodos a financé pour la communauté urbaine de Lyon un projet de remplacement des ampoules à incandescence pour les feux de circulation par des kits à diode qui sont beaucoup plus performantes d'un point de vue énergétique et qui durent plus longtemps. Donc ça a généré deux sources d'économies, déjà des économies d'énergie et évidemment les économies financières qui vont avec. Et puis aussi, comme la durée de vie des diodes est plus longue, eh bien, le coût de remplacement était moins élevé. En plus, ça a permis de générer des certificats verts, donc autre source d'économie. Ce qui est important de voir là, et on a souvent cette situation dans les cas de financement de performance énergétique, on va consommer moins d'énergie, donc on aura une dépense courante qui est plus faible, mais en revanche, il faut faire un investissement pour permettre cette moindre consommation d'énergie, ce qui revient à transformer une dépense courante en dépense d'investissement, qui doit être nécessairement financée par de l'investissement et souvent du crédit. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau des Pays-Bas, un fonds d'investissement pour l'immobilier durable avait été mis en place. Le focus de ce fonds, c'est les bureaux. En zone urbaine, aisément accessible par des transports en commun. La stratégie du fonds, c'est d'acquérir ces bureaux, et de les détenir au moins pendant 5 ans, d'avoir un locataire qui est présent au moins pendant 5 ans. De co-construire des solutions qui vont permettre de réduire les consommations. Alors, quel type de solutions ? Mise en place de panneaux photovoltaïques, de géothermie, de LED, surveillance de la consommation. Gaëlle parlait tout à l'heure de l'effet rebond, c'est effectivement très important, parce que si on perd en niveau de chauffage supérieur les économies d'énergie qui ont pu être réalisées par ailleurs, ça ne sert pas à grand-chose. La performance de ce fonds, c'est en l'espace de 2 ans, ils avaient déjà amené la consommation énergétique à 42% en dessous de la moyenne pour des bureaux similaires et 49% de consommation d'eau inférieure à la moyenne. Et évidemment, réduction de CO2 puisqu'il y avait utilisation de géothermie et de panneaux solaires. Un autre exemple, là, destiné aux particuliers, qui était destiné à 250 familles aux Pays-Bas. L'idée, ça a été d'isoler le financement de la performance énergétique du financement de l'achat de la maison, parce que c'était fait sur une durée plus courte, en fait. L'idée était que Triodos a fait un crédit à une société d'énergie, qui ensuite a passé un contrat avec les différentes familles, où cette société disait « je vais vous mettre en place de la géothermie, du photovoltaïque, des systèmes de performance énergétique, et vous aurez juste à me payer une commission mensuelle. Votre coût d'énergie est garanti. » Sur une période longue. Avec cette commission, cette société pouvait à la fois rembourser le crédit à Triodos et couvrir ses coûts d'exploitation. Ça, c'est un projet qui tourne. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à monter cette opération ? Il y a naturellement un certain nombre de précautions à prendre. Travailler vraiment avec des acteurs qui ont une expérience et qui sont très professionnels sur toute la chaîne. Un important apport en fonds propres. Donc là, on voit le besoin d'argent patient à côté du crédit. Ensuite, pendant la période de construction,
c'est le constructeur de l'habitat, qui était de l'habitat passif, qui a pris en charge le paiement des commissions mensuelles, pas les habitants. Il avait prévu ça dans son budget. Les habitants ont une obligation légale, ça on est en droit néerlandais, donc peut-être que je ne peux pas vous donner le détail légal exact, mais le fait est que dans cette situation, ils ont une obligation légale d'utiliser le service de la société d'énergie. D'ailleurs, les logements ne sont pas reliés au réseau de gaz de la ville. Une approche conservatrice. Pour la géothermie, il faut de l'électricité. Elle est dans la situation là générée par des panneaux photovoltaïques. Ils ont été uniquement, et donc ils produisent 2 fois le niveau d'électricité nécessaire à la géothermie. Le solde peut être utilisé par les familles. Voilà, alors c'est important aussi d'y aller par étapes quand on est sur des financements innovants. Donc Triodos a commencé par 250 logements. Il y aura d'autres tranches, certaines sont à l'étude, mais c'est bien de commencer petit pour après dupliquer. Voilà pour l'approche de Triodos. Alors, pour les habitants, ça représente la première année entre 100 et 190 € d'économie annuelle. Évidemment, sur la durée, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça va leur apporter. Il faut voir que la commission qu'ils payent tous les mois est indexée sur le prix, l'indice des prix à la consommation, et non pas sur l'indice des prix de l'énergie. Alors, si on anticipe une hausse du coût de l'énergie, on voit que ce n'est pas possible de vous dire maintenant quelle sera l'économie sur la durée de vie, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont protégés avec cela d'une augmentation du coût de l'énergie. Alors, en conclusion, je voudrais vous partager avec vous quelques leviers possibles donc, pour favoriser le financement de la transition énergétique. On a vu un premier levier qui était de trouver des solutions pour transformer une dépense courante en dépense d'investissement. C'était l'exemple de la communauté urbaine de Lyon. Il faut de l'argent patient, parce qu'il faut l'équilibre financier, donc il faut que le projet sous-jacent puisse rembourser le crédit. Donc pour qu'il y ait cette capacité financière, il faut aussi de l'investissement à côté du crédit, pour que le montant à rembourser ne soit pas trop élevé. Il faut vraiment des compétences, à la fois des compétences techniques, au niveau de la mise en place des isolations thermiques, des énergies renouvelables. Il faut aussi des compétences de coordination de ces projets et d'agencement de ces projets, comment on s'organise, qu'est-ce qui est prioritaire dans la situation, en particulier dans la rénovation, qu'est-ce qui est le plus judicieux dans une situation donnée. Et ça, c'est une vraie compétence de savoir-faire, d'organisation d'un projet de rénovation énergétique. Un des sujets qu'on voulait aborder ce matin aussi, c'était comment on peut adresser ce sujet pour les populations précaires et vulnérables. Une idée, alors Triodos est présent en microfinance, mais depuis les Pays-Bas, donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut clairement pas faire en France pour l'instant, mais la microfinance, ça peut être une solution pour les populations précaires. Une chose que Triodos fait déjà, c'est, même si le sujet c'est par exemple l'économie sociale, si on finance un bâtiment à usage d'une activité dans le domaine de l'économie sociale, on exige toujours un niveau de performance énergétique suffisant au bâtiment. C'est-à-dire qu'on va pas mettre on veut pas financer un projet où des personnes vulnérables vont être en situation de précarité énergétique. Je vous remercie de votre attention. Merci Patricia.